Les acclamations fusèrent à l'unisson tandis que les collègues de Jabel faisaient du grabuge, lui arrachant un léger sourire. Ils étaient dans un bar chic, en train de fêter une soirée ensemble. Elle n'avait pas vraiment envie de venir, mais ses collègues insistèrent, se montrèrent infatigables, jusqu'à ce qu'elle cède enfin et rejoigne l'équipe, tissant des liens. Grimaçante, elle but une gorgée de l'alcool qui se trouvait devant elle, une réaction qui fit éclater de rire tout le monde autour d'elle, tandis qu'elle grimaçait et riait avec elle. « Je ne reste pas longtemps, d'accord ? Vous savez tous que j'ai des petits qui m'attendent à la maison. Ils vont me chercher partout dans le monde si je ne reviens pas, dit Jabel au groupe, ce qui déclencha immédiatement un concert de protestation. Pas de retour à la maison. N'avions-nous pas tous convenu de passer la nuit chez Chelsea ? Arlène, une de ses collègues, s'est exclamée pour la taquiner. Allez, JB, tiens ta promesse. Mais j'ai seulement dit à mes enfants que je me liais avec mes collègues. Je n'ai pas dit que je ne rentrerai pas. Ils viendront me chercher, c'est sûr, dit Jabel, la voix pleine d'hésitation. Alors dis-leur. Pas de retour, décision finale, insista Arlène. Tu as laissé quelqu'un s'occuper d'eux, n'est-ce pas ? Ou tu peux les emmener avec toi si tu veux. Jabel soupira et secoua légèrement la tête. Très bien, je vais d'abord appeler mes enfants et la baby-sitter. Elle a cédé. Son accord a suscité de nouvelles acclamations du groupe. Jabel secoua de nouveau la tête devant leur énergie, mais sortit brièvement pour appeler. Elle composa le numéro de ses enfants. Bonjour, maman, dit la voix douce et malicieuse de Tyron à l'autre bout du fil, déclenchant instantanément un sourire sur le visage de Jabel. Dis donc, mon chéri, où sont ton frère et ta sœur, demanda-t-elle, mais avant qu'il puisse répondre, le son des 3 enfants criant son nom résonna dans le téléphone. Leurs acclamations unies la firent sourire encore plus. Mes chéris, rit-elle. J'ai quelque chose à vous demander, dit-elle doucement. Les enfants sentirent immédiatement quelque chose et se turent. Qu'est-ce qu'il y a, maman, demanda l'un d'eux. Je me demandais si vous acceptiez que je ne rentre pas ce soir. Votre grande sœur, Jessel, s'occupera de vous. Ça vous va, demanda-t-elle. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Sentant leur hésitation, Jabel ajouta rapidement, si ça ne te convient pas, je dirai simplement non à mes amis. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Avant qu'elle ait pu terminer, Tyron prit la parole. Qu'est-ce que toi et tes amis allaient faire, maman ? Oh, juste pour créer des liens, rien de bien spécial, répondit-elle en riant. Si tu es contente, ça nous va, maman. Ma grande sœur Jessel prend soin de nous, n'est-ce pas ? La rassura Tyron. Vraiment ? Tu es sûre, demanda-t-elle, le cœur gonflé d'amour. Oui, ça va, maman, dirent-ils tous les 3 à l'unisson, même si elles ne voyaient pas leur hochement de tête. Merci beaucoup, mes amours, dit joyeusement Jabel, avant de raccrocher et de rentrer. Ses collègues lancèrent de nouveaux acclamations lorsqu'elle leur annonça que les enfants lui avaient donné le feu vert. L'unique gorgée d'alcool qu'elle avait prévue se transforma en plusieurs tournées. Bientôt, elle était pompette. Allons à l'appartement de Chelsea, s'exclama Arlène, et tout le monde acquiesça. L'appartement de Chelsea était tout près, alors elles parcoururent la courte distance ensemble. Ils entrèrent dans le bâtiment en riant et en plaisantant bruyamment. Impossible d'ignorer leur groupe, surtout lorsqu'ils s'entassèrent dans l'ascenseur par 2 ou par petits groupes. Mais l'ascenseur refusait de fermer. C'était plein. Ils jetèrent tous un coup d'œil à Jabel. Elle soupira. N'ose pas. Elle savait déjà ce qui allait se passer, et comme prévu, ils commencèrent à la pousser en plaisantant hors de l'ascenseur. À plus, Jabi. On se retrouve au bureau de Chelsea, cria Arlène en riant tandis que les portes se refermaient. Restée derrière, Jabel leur lança un regard noir et grommela, mais au fond, elle savait que c'était pour s'amuser. De l'autre côté de l'immeuble, Thiago arrivait à son appartement. Son logement était au dernier étage. Plus spacieux que la plupart des autres, il convenait à quelqu'un de son rang. « Tu vas probablement gagner cette élection, Thiago, » dit le maire Galvez en marchant à ses côtés. Thiago sourit mais secoua la tête. « On n'en est pas sûr, Steve. Les gens changent d'avis. Tout peut arriver. J'en suis sûr. Tu vas gagner, et on va fêter ça, insista Steve. Sur ce, ils se séparèrent. Thiago entra dans son ascenseur privé et monta à l'étage. En tournant à un coin de rue,
il remarqua une femme assise par terre, légèrement appuyée contre le mur. Elle semblait Pompette. Il ne la reconnut pas immédiatement. Des années s'étaient écoulées depuis sa rupture avec Jabel. Sur ce, ils se séparèrent. Thiago entra dans son ascenseur privé et monta à l'étage. Le couloir était silencieux. Jabel était perplexe de ne trouver que quelques pièces. Curieuse et de plus en plus somnolente, elle essaya quelques portes. Tout était verrouillé, sauf une. À l'intérieur, elle se dirigea vers le lit et s'affala dessus. Pendant ce temps, Thiago, fraîchement sorti d'une douche rapide, entra dans sa chambre et fronça les sourcils. Quelque chose sentait différent. Une odeur familière. La vanille. Son odeur préférée. L'odeur lui rappelait quelqu'un de son passé. Jabel sentit le lit s'enfoncer légèrement. Elle sourit, pensant qu'une de ses amies l'avait rejointe. Puis quelqu'un l'entoura de ses bras et lui caressa le cou. L'odeur était enivrante. Thiago enfouit son visage dans le creux de son cou, ce parfum de vanille envahissant ses sens. « Jabel » murmura-t-il, sans encore saisir pleinement la vérité. Et, d'un seul coup, la tension longtemps interdite entre eux s'enflamma. Alimenté par l'alcool et des sentiments enfouis, la nuit se transforma en retrouvailles passionnées qu'il s'était longtemps refusées. Le lendemain matin, Jabel se réveilla la première, nuit enveloppée dans les bras de Thiago. La panique la saisit. Avec précaution, elle se dégagea de son étreinte, s'habilla et s'apprêtait à partir lorsqu'elle se tourna pour le regarder une dernière fois. Elle ne put s'empêcher de pleurer. Des années auparavant, elle avait quitté Thiago après avoir découvert qu'elle était enceinte. Elle craignait que son ambition politique ne lui permette jamais d'envisager la complexité d'un enfant. Il avait dit un jour que rien ne s'opposerait à lui, pas même l'amour. Terrifiée qu'il la rejette, elle et leur enfant à naître, elle choisit de disparaître sans un mot. Mais le passé l'avait rattrapée. Jabel fut ramenée à la réalité en remarquant Thiago qui bougeait légèrement dans son lit. Elle essuya rapidement ses larmes et lui lança un dernier regard. « Ce sera peut-être notre première et dernière rencontre depuis la rupture, Thiago. Je sais que la nuit dernière était inattendue, mais merci pour ça, » murmura-t-elle avant de quitter discrètement l'appartement. Thiago finit par se réveiller seul. Il plissa les yeux et se frotta, pensant d'abord que la nuit avait été un rêve. Mais lorsqu'il baissa les yeux et réalisa qu'il était complètement nu, une sensation lourde et inconnue s'installa dans sa poitrine. « C'est vraiment arrivé » murmura-t-il. Quelque chose en lui voulait croire que c'était Jabel la nuit dernière, mais il résistait à cette idée. Il ne voulait pas présumer, il ne reconnaissait que l'odeur, et ce n'était guère une preuve. Pourtant, le souvenir persistait. Les mois passèrent, mais Thiago ne parvenait pas à chasser cette mystérieuse femme de son esprit. Jabel lui revenait plus souvent qu'il ne l'aurait souhaité. Un matin, la patronne de Jabel entra dans son bureau sur un ton familier. « Jabel, prépare-toi, nous avons un grand événement demain. Je veux que tu sois impeccable, dit-il. » Jabel hocha simplement la tête. Elle avait l'habitude d'être invitée à des événements importants. C'était devenu une habitude. Le lendemain, Jabel se prépara soigneusement, choisissant une belle tenue. Sa sœur, Gessel, était chargée de donner l'approbation finale. « Gessel, est-ce que ça te va » demanda-t-elle. Gessel la regarda et sourit. « Plus que bien. Tu es superbe, ma sœur. Cette tenue te va vraiment bien. Où vas-tu ? » Encore un grand rendez-vous avec le patron, répondit Jabel d'un ton détaché. Il m'a invité. J'y suis habitué maintenant. Après avoir terminé son léger maquillage, Gessel adressa un signe de tête approbateur à sa sœur. Jabel lui sourit. Tu es magnifique, maman, dit Thiron, l'un de ses enfants, en entrant dans la pièce. Merci, ma chérie, rayonna Jabel. Où vas-tu, maman demanda Thiron, suivi par les regards curieux de ses deux frères et sœurs. Mon patron organise un événement. Il m'a demandé de le rejoindre, expliqua-t-elle calmement. Est-ce que ton patron t'aime bien, maman demanda innocemment l'un des triplés. Jabel rit. Oh non, chérie, il est marié. Et puis, c'est juste mon patron. Alors pourquoi veut-il que tu viennes avec lui ? Il ne peut pas y aller seul, demanda un autre. Parce que je suis sa secrétaire. C'est mon travail de l'accompagner parfois. Je ne sais pas si c'est strictement lié au travail, mais quand mon patron me le demande, j'y vais.
Les enfants hochèrent la tête, semblant comprendre, ce qui soulagea un peu Jabel. Juste à ce moment-là, une voiture klaxonna dehors. Jabel jeta un coup d'œil par la fenêtre et sourit. Son patron était arrivé. « Vous êtes superbe, » dit son patron, Justine, en s'approchant de la voiture. « Merci, monsieur, » répondit-elle avec un sourire poli. « Laisse-moi juste dire au revoir à mes enfants. » Jabel se retourna pour regarder derrière elle, mais ses enfants n'étaient nulle part en vue. « Gessel, as-tu vu les triplés ? Où sont passés ces petits coquins ? Demanda-t-elle à sa sœur. Ils étaient là il y a un instant. Ne t'inquiète pas, je vais les retrouver. Vas-y avec ton patron, répondit Gessel. D'accord, mais appelle-moi tout de suite dès que tu les auras trouvés. C'est important, dit Jabel avant de monter dans la voiture avec Justine. Elle ne se doutait pas qu'à ce moment précis, les triplés se cachaient à l'arrière du véhicule dans lequel elle se trouvait. Alors que la voiture s'éloignait, Jabel lançait des regards furtifs à son patron, voulant lui demander où ils allaient, mais ne sachant pas comment aborder le sujet. Justine remarqua son hésitation. « Tu voulais dire quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il y a, Jabel ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. « Monsieur, où allons-nous ? Quel genre d'événement est-ce ? » « Je veux juste être prête, » dit-elle d'un air penaud. « La dernière fois que nous sommes allés à une soirée chic, j'avais l'impression de ressembler à une nounou. » Justine rit. « Ce n'est pas aussi important que le précédent, mais c'est quand même important. Mon cousin vient de remporter l'élection au poste de gouverneur. » Jabel haussa un sourcil. « Gouverneur ? Ne me dites pas que c'est Thiago, » pensa-t-elle en silence. Elle savait que son ex-petit ami s'était présenté aux élections. Après tout, ils vivaient dans le même état, même s'ils ne se croisaient jamais à cause de sa taille. Impossible. Peut-être qu'il est gouverneur ailleurs, se rassura-t-elle. Ils arrivèrent à l'événement et Justine sortit le premier, aidant Jabel à sortir de la voiture, un geste qu'elle trouvait encore surprenant, malgré sa fréquence. « J'ai compris, patron. Je peux me débrouiller, » dit-elle en tentant de sortir seule du véhicule. « Tu es une femme, et je t'ai invité ici. Il est normal que je t'aide, » insista Justine. « Entrons, la cérémonie a peut-être déjà commencé. » Alors qu'ils traversaient le grand hall, tous les regards se tournèrent vers Justine. Il était bien connu dans le milieu. « Justine, je suis si heureuse que tu sois venue. Nous t'attendions. » Un des invités d'honneur l'accueillit chaleureusement. Jabel regarda autour de lui, s'imprégnant du décor éblouissant. Son regard se figuait lorsqu'il se posa sur une banderole sur la scène, affichant le visage du gouverneur nouvellement élu. Son ex-petit ami. Son estomac se serra. « Thiago. Je parie qu'il est déjà là, » remarqua Justine d'un ton détaché, sans remarquer la détresse de Jabel. « Il arrive. »« Gouverneur, Justine est là » s'écria le maire de la ville voisine. Jabel paniqua. Elle scruta les environs à la recherche d'un endroit où se cacher. Elle aperçut Thiago qui approchait. Sans un mot, elle se tourna vers Justine. « Monsieur, je vais aux toilettes, tout de suite » lâcha-t-elle, et elle s'enfuit sans attendre sa réponse. Elle courut presque au loin, essayant d'éviter Thiago. Thiago, de son côté, avait remarqué une femme qui traversait le couloir en courant, visiblement en train de s'échapper. Justine l'appela, détournant son regard. Ils se frappèrent le poing. « Félicitations pour la victoire, gouverneur » le taquina Justine. Thiago sourit et secoua la tête. « Tu es ridicule. Tu es gouverneur maintenant, mieux vaut-y faire » rit Justine. Thiago parcourut à nouveau la pièce du regard. « Qui était cette femme avec toi tout à l'heure » demanda-t-il d'un ton détaché. « Oh, ma secrétaire. J'allais te la présenter, mais elle a dû aller aux toilettes. Elle est magnifique et a une belle personnalité. Tu pourrais l'apprécier, » dit Justine en souriant. Pendant ce temps, Jabel avait traversé la moitié de la salle en courant, cherchant désespérément à éviter Thiago. Elle reprit son souffle et se détendit légèrement en voyant que Thiago était en pleine conversation avec Justine et le maire. Mais soudain, Justine regarda dans sa direction. Thiago aussi. Paniquée à nouveau, Jabel trébucha et tomba face contre terre. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle et fit semblant d'inspecter le sol avant de se lever. Son patron et Thiago la regardaient maintenant droit dans les yeux. Elle sursauta de surprise, puis vit un homme passer,
instinctivement, marcha à ses côtés pour masquer sa présence. L'homme lui lança un regard perplexe, mais elle força un faux sourire. Elle continua de marcher jusqu'à trouver une chaise et s'y enfonça, épuisée. Elle s'interrogea sur ses choix de vie. Pourquoi avait-elle accepté de venir? Jusqu'ici, elle n'avait fait que se cacher de son ex. Soif, elle fit signe à un serveur. « Qu'est-ce que c'est? » « Du jus, demanda-t-elle. Avant que le serveur puisse répondre, elle prit un verre et le vida d'un trait. Toujours assoiffée, elle en prit un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle ait fini tout ce que le serveur lui avait proposé. Elle grimaça. « Ce jus est amer, dit-elle en se tournant vers le serveur stupéfait. Vous ne savez donc pas préparer un bon cocktail? Votre patron est riche comme un roc, mais vous êtes radin en sucre. Allez. » Elle se gratta la nuque et fronça les sourcils, submergée par le sommeil. Ses yeux s'écarquillèrent de suspicion. « Attends, tu m'as drogué? Pourquoi j'ai sommeil? Tu fais partie d'un gang, cria-t-elle, assez fort pour attirer l'attention de la foule, et de Justine et Thiago. Les deux hommes s'avancèrent vers elle, mais le vice-gouverneur appela Thiago à la dernière seconde, obligeant Justine à y aller seule. Le serveur, se grattant la tête d'un air gêné, regarda Jebel avec inquiétude. « Madame, avez-vous une forte tolérance aux boissons fortes? Que voulez-vous dire par « forte » commença-t-elle à demander, juste au moment où elle s'effondrait. Heureusement, Justine arriva juste à temps pour la rattraper. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda Justine au serveur. Elle but soudain tous les verres d'alcool que je tenais. Je pensais qu'elle avait une grande tolérance, dit le serveur d'un air penaud. Justine soupira et secoua la tête. Jebel dormit des heures dans une pièce séparée. Lorsqu'elle se réveilla et commença à reprendre ses esprits, l'événement battait déjà son plein. À tous ceux qui ont assisté à ce rassemblement, un grand merci, a déclaré le présentateur depuis la scène, sa voix retentissant dans les haut-parleurs. Et félicitations à notre beau et généreux gouverneur, le gouverneur Thiago Escalon. Vous avez gagné nos cœurs, et c'est ainsi que vous avez remporté cette élection. Les invités ont tous levé leur verre tandis que le maître de cérémonie criait « Vive notre humble gouverneur, Thiago Escalon !»« Vive !» a hurlé la foule à l'unisson avant de vider son verre. Tandis que la fête battait son plein à l'intérieur, 3 enfants, Thyron, Thé et leur frère, sont sortis d'un véhicule et ont regardé autour d'eux, les sourcils froncés. « Où peut bien être maman » demanda Thé, « peut-être qu'elle est déjà à l'intérieur, allons la chercher » dit Thyron. Tous 3 se dirigèrent vers l'entrée. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer, un groupe de gardes en uniforme leur barra le passage. « Et les enfants, que faites-vous ici ?»« Ce n'est pas un endroit pour les enfants » dit l'un d'eux d'un ton sévère. Les enfants levèrent les yeux vers lui, perplexes. Thyron jeta un coup d'œil par-dessus l'entrée et remarqua quelques enfants bien habillés déjà à l'intérieur. « Comment ça, enfants interdits » rétorqua-t-il. « Tu ne vois pas qu'il y a des enfants ? Ça veut dire qu'on peut entrer aussi. » Les gardes se regardèrent, puis éclatèrent de rire. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle » demanda l'un des triplés, fronçant les sourcils devant leur réaction. L'un des gardes se pencha et esquissa un sourire narquois. « Ces enfants sont là parce qu'ils sont riches, ce sont les enfants des invités. »« Qui sont tes parents ?»« On n'est peut-être pas riches, » répondit froidement Thyron, « mais notre mère est à l'intérieur. »« Pourquoi tu ne nous laisses pas entrer ? Tu nous méprises juste parce qu'on n'est pas riche. » Les rires des gardes fusèrent. « Qui va croire ça ? On connaît tous les trucs, dire que ta mère est à l'intérieur ou que ton père est le gouverneur. S'il vous plaît, vous voulez juste de la nourriture gratuite. On a dit que notre mère était à l'intérieur, qu'est-ce que le gouverneur a à voir avec ça ?» L'un des triplés a craqué, irrité. Avant que les gardes puissent répondre, les enfants se sont précipités et ont donné des coups rapides sous la ceinture. Les hommes ont reculé sous le choc, laissant les enfants les dépasser et entrer dans la salle. Surpris, les gardes se précipitèrent à leur poursuite, attirant encore plus l'attention des invités. Pendant ce temps, Jebel s'était réveillée et sortait lentement de la pièce, gémissant et se tenant la tête. « Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé cet événement » murmura-t-elle. Elle s'attendait à croiser des gens snobs, pas à se faire assommer par une boisson alcoolisée. Elle se dirigeait vers la sortie lorsque son téléphone sonna. C'était sa sœur. « Et, Gessel » répondit Jebel. « Oui, où étais-tu ?»« J'essaie de t'appeler depuis des heures » s'écria Gessel,
la panique dans la voix. Désolé, j'étais occupé, que se passe-t-il demanda Jebel en essayant de paraître calme. Tu as vu les triplés? C'est ça, Athée, je t'appelle sans cesse. Je pensais qu'ils jouaient juste dans le coin, mais je ne les trouve vraiment pas. Je flippe. Jebel se figea, les yeux écarquillés. Quoi? Elle raccrocha aussitôt et se précipita dans la salle, scrutant la salle à la recherche de son patron. Le présentateur parlait encore, mais son regard se posa sur Justine, juste à côté de son ex, le gouverneur Thiago. Pourquoi ne peuvent-ils jamais se séparer? Murmura-t-elle, la nervosité à son comble. Comment suis-je censé aborder mon patron maintenant? Elle ne voulait pas partir sans le prévenir, mais il n'y avait aucun moyen de s'approcher sans tomber sur Thiago, se mordit-elle la lèvre, cherchant à réfléchir. Juste à ce moment-là, le présentateur appela Thiago, incitant le gouverneur à se lever et à monter sur scène. Le cœur de Jebel faillit s'arrêter. Elle parvint à retenir un cri et se cacha derrière le pilier. Nous pouvons rendre visite à notre très beau et humble gouverneur, le gouverneur Thiago Escalon, déclara le maître de cérémonie en souriant à Thiago. Jebel se glissa vers Justine et murmura, « Patron », tout en cachant une partie de son visage avec sa main pour que Thiago ne la reconnaisse pas. Justine se retourna et vit sa secrétaire se protéger comme un cambrioleur. « Jebel, tu es enfin réveillé, dit-il joyeusement. Tu as du cran quand il s'agit de boire, tu aurais dû me prévenir, je t'aurais pris quelque chose de plus fort. » Elle rit nerveusement et lui fit signe de partir. « Patron, je suis juste venu vous dire que je dois partir, mes enfants ont disparu, je dois les retrouver, il s'est peut-être passé quelque chose. » Le sourire de Justine s'évanouit aussitôt. « Tes enfants ont disparu? Allons-y, je t'aide à les retrouver. » C'est ma faute, tu n'as pas pu aller les voir parce que je t'ai amené ici. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir ensemble, la voix de Thiago a retenti sur scène. Et à mon cousin Justine, merci d'être là, j'apprécie ta présence, et à tous ceux qui sont venus ce soir, merci infiniment. Avant que Thiago ait pu terminer, une agitation éclata au fond de la salle. 3 enfants couraient et se cachaient derrière les tables, essayant visiblement d'éviter les gardes qui les poursuivaient. Thiron repéra une table haute et se baissa rapidement dessous. L'un des gardes aperçut Terence, toujours accroupi, et se précipita vers lui. La scène devint chaotique, les tables tombèrent, les invités haltèrent et beaucoup se levèrent. Thiago, debout sur la scène, voyait tout d'en haut. « Que se passe-t-il » demanda-t-il au garde du corps qui accourait vers lui. « Monsieur, ces 3 jeunes ont tenté de forcer l'entrée, ils ont même frappé les gardes à l'entrée et ont provoqué une scène à l'intérieur, rapporta l'un d'eux. » Thiago quitta la scène et se dirigea droit vers les perturbateurs. Là, il vit les 3 gardes faire leur rapport, essoufflés, tandis que les enfants se tenaient à proximité, souriant. « Chef » les gardes haletaient en s'inclinant légèrement devant lui. Les enfants se tournèrent vers Thiago, la curiosité dans les yeux. Il se pencha à leur hauteur et dit doucement, « Venez une seconde, j'aimerais vous parler. » Les enfants se regardèrent et s'approchèrent lentement de lui. « Bien, dit-il avec un sourire. Alors, pourquoi as-tu gâché notre fête? Que s'est-il passé? » Thiron, Thé et Terence tournèrent le regard vers les 3 gardes qui les avaient poursuivis. Les gardes écarquillèrent les yeux, nerveux. Ils dirent que nous ne devrions pas être là, car nous ne sommes pas aussi riches que les autres. Mais notre mère est à l'intérieur, protesta Thé et Thiago fronça les sourcils et jeta un regard noir aux gardes. Ceux-ci se mirent à bégayer. Ils mentent, monsieur. On n'a jamais rien dit de tel. Ils nous ont donné des coups de pied sans raison et on les a suivis pour les empêcher de faire des bêtises. Thé croisa les bras. Sérieux? Alors pourquoi bégais-tu? Maman dit que les menteurs bégaient toujours. Et tu nous as insultés devant un public tout à l'heure, tu te souviens? Tu t'es moqué de nous, ajouta Thiron en fronçant les sourcils. Thiago leva la main. Bon, ça suffit. C'est une fête, pas un tribunal, dit-il, avant de se tourner vers les enfants. Avant qu'il puisse parler à nouveau, il remarqua que 2 enfants le regardaient en plissant les yeux. « Alors vous ne nous croyez pas » demanda Thé, déçu. « Enfin, si. »« Arrêtons-nous là » dit-il. Mais Thiago ne réalisa pas que Thiron s'était glissé derrière lui et s'apprêtait à le plaquer. « Chef » crièrent les gardes à l'unisson tandis que Thiron bondissait et plaquait Thiago au sol. Les invités sursautèrent. « Arrêtez » crièrent les gardes, prêts à se précipiter.
Non, ça va, dit Thiago en leur faisant signe de partir. Il savait que c'était un enfant et qu'il pouvait le gérer. Il se retourna, prit Tyron dans ses bras et le chatouilla. Compris. Thiago sourit tandis que Tyron éclatait de rire. Ty et Terence rirent aussi, mais ils s'arrêtèrent brusquement en remarquant quelque chose. Ty, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau, dit doucement Terence. Thiago et Tyron marquèrent une pause et échangèrent un regard. Maman, cria Ty, le regard rivé sur une silhouette au loin. Thiago suivit son regard, et elle était là. Jabel, les yeux écarquillés, figée sur place. Jabel observait la scène de loin, figée sur place. Elle avait vu ses enfants parler à Thiago, son ex, et son cœur se serra. Elle aurait voulu courir vers eux, les emmener et les protéger de lui. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne savait pas quoi faire. Dès que Thiago a vu les enfants, elle a su qu'il les reconnaîtrait. Ils lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. On te cherchait, maman. Tu vois ce type? Ty a pointé du doigt l'homme qui les avait insultés à l'entrée plus tôt. Il a dit qu'on n'avait pas le droit d'entrer parce qu'on était pauvre. Il ne croyait pas que tu étais là, alors il ne nous a pas laissé entrer. Il nous a insultés. Jabel a rapproché ses enfants et leur a brossé les cheveux tandis qu'ils se serraient autour d'elle. Elle a regardé autour d'elle, gênée que ses enfants aient fait une telle scène devant un rassemblement de politiciens. Toutes mes excuses pour le dérangement. Justine prit soudain la parole, s'interposant entre Jabel et la foule grandissante. Jabel se tourna vers lui, reconnaissant mais aussi tendu. Je m'en occupe, dit doucement Justine. Prends les enfants et attends-moi dans la voiture. Je te rejoins dans quelques instants. Jabel hocha la tête et sortit les enfants du hall. Thiago n'était pas loin derrière. Il les suivit jusqu'au parking. Jabel, attends. Cria Thiago. Le son de sa voix la figea. Ses enfants remarquèrent son immobilité soudaine. Maman, ça va? Demanda Ty en penchant la tête. Jabel cligna des yeux, sortit de ses pensées et leur sourit. Restez ici un instant, d'accord? J'ai besoin de lui parler, dit-elle doucement. Elle s'avança, se préparant mentalement. Elle ne voulait pas que Thiago revoie le visage de leurs enfants. Elle ne voulait pas qu'ils fassent le lien. Mais avant qu'elle puisse parler, Terence demanda, « Pourquoi lui parles-tu, maman? Vous vous connaissez? Et pourquoi ressemble-t-il à Tyron ?» Jabel se figea de nouveau. « Je peux te parler, Jabel ?» demanda Thiago en s'approchant. Elle paniquait. « Plus tard. On se parlera plus tard. Chez moi. Pas ici. Pas devant les enfants, dit-elle rapidement. Puis elle se tourna vers ses enfants. Reste ici et comporte-toi bien, d'accord? Elle s'avança vers Thiago, qui regardait toujours les enfants. De quoi d'autre parler, Thiago? À ma connaissance, il n'y a plus rien entre nous. J'ai rompu il y a longtemps, non? Alors pourquoi continues-tu à nous suivre? S'exclama-t-elle. Une lueur de tristesse traversa les yeux de Thiago. Tu as mis fin à tout, Jabel. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Il dit à voix basse. Se souvenant du jour où elle était partie, Jabel baissa les yeux, le cœur brisé. C'est parce que j'ai découvert que j'étais enceinte. Elle a dit doucement. Tu as fait tellement de rêves. Des ambitions politiques. Et je ne voulais pas te gêner. Je savais à quel point tu étais déterminé. Je ne voulais pas gâcher ton avenir juste parce que je portais ton enfant. Je t'aimais tellement, Thiago. C'est pour ça que je suis parti. J'avais peur que si tu la prenais, tu rejettes le bébé. Ou pire, que tu me dises de m'en débarrasser. Alors je suis parti avant toi. Elle hésita, les yeux embués de douleur. Tes parents, ils m'ont dit que je ne ferais que détruire ta carrière, ajouta-t-elle. Thiago parut stupéfait. Mes parents vous ont dit ça, demanda-t-il, presque incrédule. Il ne pouvait plus qu'espérer que les enfants étaient de lui. Jabel se tourna brusquement vers lui. Ils sont à moi, Thiago. Tu n'as pas à les réclamer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça, quand ça nous arrange. Sa voix tremblait. Elle avait gardé le secret sur sa grossesse, de peur qu'il ne l'accepte pas. Sa peur avait maintenant basculé. Elle était terrifiée à l'idée qu'il lui enlève les enfants. Thiago la fixait,
incapable de réagir dans un premier temps. Ces mots disaient tout, ils étaient les siens. Il était submergé par l'émotion. Il avait des enfants, ses enfants. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis que son regard se reportait vers la voiture où les enfants attendaient. Pourquoi Jabel les avait-elle cachés? Pourquoi l'avait-elle fui? Pourquoi, murmura-t-il en s'avançant. Pourquoi me les as-tu cachés? Avais-je failli à ce point en tant que petit ami? N'étais-je pas assez pour que tu me fasses confiance? Ces questions se déversèrent, chargées de chagrin. Avant que Jabel puisse répondre, Justine s'approcha d'eux. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, visiblement perplexe. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle serra les mâchoires. « On est heureux maintenant, Tiago, dit-elle froidement. S'il te plaît, ne gâche pas tout ça. » Justine les regardait tous les deux, perplexe. « Vous vous connaissez » demanda-t-il en haussant un sourcil tandis que son regard allait de Jabel à Tiago. Jabel se détourna, évitant son regard. « Oui, nous nous connaissons, dit Tiago doucement. Allez, monsieur. Gessel s'inquiète pour les enfants depuis un moment. Il se fait tard, dit rapidement Jabel. Elle ne jeta plus un regard à Tiago et s'éloigna avec les enfants. Tiago resta là à les regarder partir, sachant au fond de lui qu'il n'en avait pas fini. Il les retrouverait, sa famille. Tiago ne perdit pas de temps. Dès le lendemain, il se rendit directement à la maison où vivait Jabel. En quelques minutes, il ordonna à son équipe de localiser son adresse. Jabel venait de se réveiller, bâillant et s'étirant encore en descendant les escaliers, lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Elle fronça les sourcils, perplexe. Elle n'attendait pas de visite si tôt. Curieuse, elle ouvrit la porte en bâillant et se figea sous le choc. C'était Tiago. Elle lui claqua aussitôt la porte au nez. Il resta là, stupéfait. Me claquait-elle la porte au nez? Murmura-t-il, fixant la porte close avec incrédulité. Jabel s'appuya contre la porte intérieure, murmurant des jurons. Elle ne s'attendait pas à le voir apparaître, surtout pas chez elle, et pas si tôt. 8. La voix de Gessel la ramena à la réalité tandis que sa sœur descendait l'escalier, l'observant avec curiosité. « Qu'est-ce que tu fais près de la porte? Que se passe-t-il » Jabel se redressa et esquissa un sourire penaud. « Rien, dit-elle rapidement. » Avant qu'elle puisse s'expliquer, ils entendirent tous deux une voix venant de l'extérieur. « Jabel, il faut qu'on parle, dit Tiago juste derrière la porte d'entrée. » Les yeux de Gessel s'écarquillèrent de surprise. « Il y a quelqu'un dehors. »« Pourquoi ne le laisses-tu pas entrer » demanda-t-elle, puis elle se dirigea vers la porte. L'ouvrant, elle le vit. Le gouverneur Tiago Escalon, l'ancien petit ami de sa sœur. Elle en resta bouche bée. Tiago sourit maladroitement. Gessel, la salua-t-il en toussant légèrement pour apaiser la tension. Puis-je parler à ta sœur, s'il te plaît? Gessel s'illumina. Bien sûr, gouverneur, entrez, dit-elle doucement en ouvrant la porte plus largement. Jabel recula en lançant un regard noir à sa sœur, qui l'ignora. Je vous laisse tranquille, dit Gessel avant de remonter. Restés ensemble dans le salon, Tiago et Jabel restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils s'éclaircissent la gorge pour tenter d'apaiser la tension. Jabel se tourna vers lui, l'air dur. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « laisse-nous tranquille », Tiago? Tu es gouverneur maintenant, je pense que tu connais le sens de ces mots simples. Tiago soupira. « Je sais ce que tu as dit, Jabel. »« Tu peux arrêter de m'appeler Jabel » s'exclama-t-elle, l'interrompant. « C'est agaçant. »« Ok, Ed, essaya-t-il. »« Ne m'appelle surtout pas par mon nom » l'interrompit-elle à nouveau. « Alors comment t'appeler? Amour » le taquina-t-il, à moitié plaisantant. Jabel le fusilla du regard. « Tu te moques de moi? » Non, dit Tiago avec sérieux. Je ne t'ai jamais menti, je n'ai jamais joué avec toi. Alors, va-t'en, ordonna-t-elle d'une voix plus forte. Tiago ne bougea pas, les lèvres pincées de frustration. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que nous avions un enfant? Pourquoi me l'as-tu caché, Jabel? Elle se figea. Que ai-je fait de mal? N'étais-je pas à la hauteur? T'ai-je négligé, demanda-t-il, l'émotion perçant dans sa voix. J'étais peut-être occupé, mais je t'ai toujours accordé de l'attention. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il s'est légèrement avancé,
mais avant qu'il puisse s'approcher, une voix a retenti à l'étage. « Maman » a crié Tiron. Jabel et Thiago levèrent les yeux et virent les 3 enfants qui les fixaient depuis l'escalier. Jabel s'essuya rapidement les yeux et se dirigea vers l'escalier, mais les enfants la dépassèrent en courant et se dirigèrent droit vers Thiago. « Tu as fait pleurer maman, tu es méchant » cria Tiron. Thiago resta là, stupéfait. Il était venu pour parler, pour obtenir des réponses, pour voir ses enfants. Mais maintenant, face à eux, il était sans voix. Gessel avait assisté à tout l'échange d'en haut et soupira. Elle s'approcha de Thiago. « Tu devrais peut-être revenir une autre fois, gouverneur, dit-elle doucement. Quand les choses se seront calmées, quand ils seront prêts à te parler sérieusement, » Thiago esquissa un sourire douloureux et hocha la tête en silence. Il regarda une dernière fois la famille qu'il avait perdue depuis des années et se dit « Je reviendrai. Je les reconquérai. » Le lendemain matin, Jabel habilla soigneusement ses 3 enfants. Aujourd'hui, ils allaient rencontrer leur père, et elle allait lui demander quelque chose, une faveur. « Maman, où allons-nous » demanda-t-il, déjà habillée et assise au bord du lit. Jabel s'assit à côté d'elle et leur fit doucement signe de s'approcher. « Venez ici un instant » dit-elle doucement. Les enfants se déplaçaient tous devant elle, curieux. « Pourquoi maman » demanda Thérence d'un ton innocent. Jabel esquissa un petit sourire et les regarda un par un. « Veux-tu rencontrer ton père » demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Les enfants la fixèrent en silence. Sentant leur incertitude, Jabel rit doucement et essuya rapidement ses larmes. Elle fut prise au dépourvu lorsque Tiron se mit sur la pointe des pieds et lui essuya doucement les yeux. Cela la fit fondre. Tiron lui rappelait tellement Thiago, non seulement par son apparence, mais aussi par ses manières, calmes, réservées, mais bienveillant. « Est-ce que ça te va si on le rencontre, maman » demanda-t-il, ramenant Jabel à la réalité. « Est-ce que ça te va vraiment de le reconnaître comme notre père » ajouta Thérence. Jabel ravala ses larmes et hocha la tête. « Bien sûr, pourquoi pas ?» Les enfants affichaient de larges sourires. Pour eux, rencontrer enfin leur père était un rêve devenu réalité. Même si Jabel n'avait pas voulu se précipiter, leur excitation lui faisait mal au cœur. Elle ne voulait plus dire non. Alors, elle rassembla son courage et les conduisit au manoir Escalon, la résidence la plus majestueuse et la plus respectée de la ville. Alors qu'ils atteignaient le portail, les gardes les arrêtèrent. « Qui sont-ils » demanda un garde avec méfiance. Jabel se mordit la lèvre. Elle savait déjà qu'il lui serait difficile d'entrer. Elle venait souvent ici, à l'époque où Thiago et elle étaient ensemble. Mais maintenant, les choses avaient changé. « Je dois parler au gouverneur Thiago » dit-elle d'un ton ferme. « C'est important. » Les gardes échangèrent des regards sceptiques. « Et que dois-tu lui dire exactement ?»« Que ses enfants sont à lui » demanda l'un d'eux en haussant les sourcils. « On a déjà entendu cette histoire des dizaines de fois. On n'y croit plus. » Jabel prit une grande inspiration. Elle comprenait d'où venait leur scepticisme. Avec le statut de gouverneur, les rumeurs et les fausses déclarations étaient monnaie courante. Mais ce n'était pas un mensonge. Thiago était vraiment le père. Avant qu'elle puisse répondre, un autre homme s'est approché en riant. « Eh bien, regardez qui est de retour. Ne vous ai-je pas chassé pendant cette fête ?» C'était l'un des mêmes hommes qui avait poursuivi les triplés à la soirée. « Que faites-vous ici ? Ne me dites pas que votre mère est venue voir le gouverneur. Tous les membres du personnel de ce manoir sont de la famille. C'est quoi, une autre femme de ménage ?» L'insulte frappa Jabel comme une gifle. Elle serra les mâchoires. « Je ne suis pas une femme de ménage, » dit-elle froidement. « Je suis leur mère, et nous ne sommes pas là pour causer des ennuis. Nous sommes venus voir le gouverneur Thiago. Nous voulons lui parler, » ajouta-t-il fermement en s'approchant de sa mère. « Oh, vraiment » ricana le garde. « Tu vas prétendre qu'il est ton père maintenant ? Écoute, personne n'a signalé de visite aujourd'hui. Et ne crois pas que tu peux entrer ici en faisant semblant. » Avant qu'il ait pu terminer, Tiron prit la parole avec audace. « Mais c'est vraiment notre père. » Les gardes rirent de nouveau, mais Jabel voyait ses enfants se décourager de plus en plus. Elle soupira profondément, puis les regarda. « On reviendra un autre jour, les enfants, » dit-elle doucement. « Peut-être quand le gouverneur sera dehors. » Les enfants, visiblement déçus,
se retournèrent avec elle et s'éloignèrent. Juste à ce moment-là, une voiture arriva à leur hauteur. Tous se retournèrent pour regarder, et Thiago en sortit. Jabel se figea, le souffle coupé. « Que se passe-t-il ici » demanda Thiago en fronçant les sourcils. Il regarda Jabel, puis baissa les yeux et vit les enfants lever les yeux vers lui. Il n'avait pas prévu d'aller au bureau aujourd'hui. En fait, il se préparait à leur rendre visite. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent à lui. « Jabel » dit-il doucement, incapable de contenir l'émotion dans sa voix. Avant qu'il puisse s'approcher, l'un des gardes s'exclama « Chef, ces gamins sèment le trouble. Ils disent que tu es leur père. » « C'est hilarant, non ? » « Ils disent que tu es leur père » ajouta un autre en riant. Les enfants se tournèrent tous vers Thiago. « C'est vraiment notre papa » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Papa, ils ne nous croiront pas quand on dira que tu es notre papa. » Entendre le mot « papa » lui coupa presque le souffle. C'était un rêve, enfoui depuis longtemps, qu'on l'appelle ainsi. Et maintenant, c'était réel. Sa vision se brouillait de larmes, mais il se ressaisit et regarda les gens qui se tenaient devant lui, sa famille. Il se tourna vers ses gardes, l'air sérieux. « Ce sont mes enfants » déclara-t-il. Tout le monde autour d'eux se tut. « Et quiconque jugera encore ma famille sera renvoyé » ajouta-t-il froidement, fixant les gardes du regard. « Je n'aurais jamais imaginé embaucher des gens qui jugent les enfants, surtout les miens. » Les gardes coupables parurent horrifiés. « Patron, veuillez nous pardonner. Nous l'ignorions. » Certains ont supplié, conscients qu'ils étaient dans une situation délicate. « Que tu le saches ou non, tu aurais dû mieux les traiter. Personne ne mérite ça, surtout pas mes enfants, » dit Thiago fermement. Il se tourna vers ses fidèles gardes du corps et leur fit signe silencieusement d'escorter les autres. Les supplications des gardes renvoyés s'estompèrent tandis qu'on les emmenait dehors. Puis Thiago se tourna vers Jabel et les enfants. « Entrez » dit-il doucement en les conduisant à l'intérieur du manoir. À l'intérieur du manoir, Thiago emmena Jabel et les enfants au salon. « Jabel » commença-t-il, mais elle l'interrompit avant qu'il puisse poursuivre. « Terence, Tyron, voici votre père, Thiago » dit-elle d'une voix ferme mais douce. Thiago se figea un instant, puis baissa lentement les yeux et vit les enfants lui sourire timidement. « Je suis papa » dit-il d'un ton enjoué, puis il donna un coup de coude à son frère. « Je suis Terence » suivit-il, puis il jeta un coup d'œil à Tyron, qui leva les yeux vers Thiago sans un mot. « Tyron » dit finalement le garçon avec un petit sourire. Les larmes montèrent aux yeux de Thiago, qui s'accroupit à leur hauteur, le cœur battant la chamade. « Je peux te prendre dans mes bras » demanda-t-il d'une voix brisée. Sans hésitation, les trois enfants se jetèrent dans ses bras. Des larmes ruisselèrent sur le visage de Thiago tandis qu'il les serrait fort, les enveloppant de ses bras protecteurs. Jabel se tenait à l'écart, observant le spectacle. Ses propres larmes coulaient silencieusement. Elle n'avait jamais imaginé que cette scène se produirait un jour. Elle avait cru que ce serait un rêve pour toujours, et pourtant, elle se déroulait là, juste devant elle. Mais ce bonheur s'accompagnait de peur. Elle n'était pas mariée à Thiago, et s'il décidait de lui enlever les enfants? Elle essuya vivement ses larmes et se força à parler, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je te permets d'être leur père, Thiago, mais s'il te plaît, ne me les enlève pas. » Elle déglutit difficilement. « C'est la seule raison pour laquelle j'ai continué, s'il te plaît, ne me les cache pas, et s'il te plaît, ne leur donne pas de faux espoirs. » Thiago fronça les sourcils à ces mots. « Je te les prête » continua Jabel d'une voix plus ferme. « Fais ce que tu veux pour l'instant, mais demain matin je te les reprends. » Elle se retourna pour partir, d'un pas lent, mais elle n'alla pas bien loin. Thiago se leva et l'appela. « Qui a dit que j'allais te laisser sortir de ma vie, Jabel ?» Elle s'arrêta net. « Quand j'ai dit que j'allais reprendre ce qui m'appartient, toi y compris, » dit-il en s'approchant d'elle et en la serrant fort dans ses bras. Jabel s'effondra, les larmes coulant à nouveau. « S'il te plaît, ne nous quitte plus, Jabel, réparons notre famille, prenons un nouveau départ, » murmura-t-il. Jabel n'aurait jamais cru entendre ces mots de sa part. Elle pensait qu'il ne voulait que les enfants, elle n'aurait jamais imaginé qu'il la désire encore. « Je suis désolé, Thiago, » dit-elle entre deux sanglots. « Je suis désolé aussi, » répondit-il doucement. Tandis qu'ils s'embrassaient, Doña Natividad, la grand-mère de Thiago, et Don Marshall,
son grand-père, entrèrent dans la pièce. « Jabel, mon amour !» s'exclama Donia, les yeux illuminés. Jabel se retourna, surpris. « Oh ma chérie, je suis si heureuse de te revoir !» dit Donia en courant vers Jabel et en la serrant fort dans ses bras. « Tu m'as manqué. Quand j'ai appris que vous aviez rompu, j'ai tellement grondé Tiago. Je pensais qu'il avait tout gâché, qu'il ne t'avait peut-être pas bien traité. Je l'ai ignoré pendant des années à cause de ça. Ce qu'ils ignoraient, c'est que c'était en fait l'intervention de Don Marshall qui avait provoqué la rupture. Mais il avait changé d'avis après avoir vu à quel point Tiago était malheureux sans Jabel. Maintenant, voyant le bonheur de Tiago, ils accueillirent Jabel à bras ouverts. « Merci », murmura Jabel, sincèrement ému par cet accueil chaleureux. « Maman, qui sont-ils » demanda-t-il en tirant sur la robe de sa mère. Tout le monde se tourna vers les enfants. Jabel, essuyant encore ses larmes, regarda ses enfants. Elle avait presque oublié, dans toute cette émotion. Donia et Don Marshall fixaient les enfants avec émerveillement, constatant leur ressemblance avec la famille Escalon. « À qui sont ces enfants » demanda Donia d'une voix hésitante, les yeux scrutant chaque petit visage. Jabel et Tiago échangèrent un regard et sourire. « Ce sont nos enfants, Donia » répondit Jabel d'un ton solennel. Donia haleta. « Puis-je avoir un câlin de mes petits-enfants » demanda-t-elle. Les enfants regardèrent leur mère, qui hocha la tête. Un par un, ils s'approchèrent de Donia, qui ouvrit grand les bras et les serra fort contre elle, la chaleur irradiant de son visage. « Tiago, qu'attends-tu » ? « Épouse-la, dit soudain Donia. Je ne laisserai pas mes arrière-petits-enfants grandir en dehors de cette famille. Et je ne laisserai pas Jabel s'enfuir à nouveau non plus. » Jabel rougit furieusement, ses joues devenant rouges vifs. Tiago sourit. « On y arrivera, maman, dit-il d'un ton enjoué, les yeux pétillants. À cet instant, tout le monde savait que c'était le début d'un nouveau chapitre pour leur famille. Ils n'ont pas perdu de temps. Peu après, Jabel, Tiago et les enfants sont partis en vacances dans l'un des complexes hôteliers de la famille Escalon. « Grand-mère » s'écria-t-il, tout excité, dès que la voiture arriva à la station balnéaire. Les enfants sautèrent aussitôt du véhicule et coururent vers leurs grands-parents. « Voilà ma plus belle petite fille » s'exclama joyeusement Donia Natividad, provoquant les rires de tous. Toute la famille se dirigea vers un cottage privé préparé à l'avance, avec de quoi les accueillir. Dès que Jabel entra, elle se figea. Sa sœur Gessel était là, avec le reste de la famille élargie de Tiago. Jabel ne s'attendait pas à ça. Voyant son expression, plusieurs d'entre eux rirent. Tiago, debout juste derrière elle, sourit et passa un bras autour de sa taille. Il la guida doucement vers la maison. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il. « Tu ne pensais pas qu'ils seraient tous là ?» Jabel secoua lentement la tête, toujours stupéfaite. « Je n'arrive pas à y croire » murmura-t-elle en scrutant les visages de tant de personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des années. « Nous nous sommes tous précipités ici quand nous avons appris que toi et Tiago aviez des enfants » expliqua Donia Natividad. Certains ont voyagé loin, mais ça ne les dérangeait pas. Ils voulaient juste rencontrer leurs nièces, neveux et petits-enfants. Tout le monde a ri à nouveau. Toute la famille a passé la journée à se retrouver à la plage. Les enfants étaient un tourbillon d'énergie, passant d'un adulte à l'autre, répandant la joie partout. Sur le rivage, Donia Natividad et Don Marshall étaient assis côte à côte sur des chaises pliantes, observant la fête. D'autres barbotaient dans les vagues ou jouaient dans le sable. Tiago était au beau milieu de tout ça, jouant avec les triplés, visiblement fou de joie. « Oncle Sean, pose-moi » cria-t-il lorsque Sean la souleva brusquement du sol. Tiago le remarqua et rit doucement, anticipant déjà la suite. Sean, comme prévu, entra dans l'eau et la plongea légèrement. Ti hurla et s'accrocha à son cou en riant. « Tiens-toi bien, petit coquin » la taquina Sean, provoquant de nouveaux rires dans le groupe. Jabel et Tiago étaient assis ensemble dans le sable, observant la scène. Elle bâilla et se pencha légèrement en arrière. « Endormi » demanda-t-il en lui tapotant l'épaule. « Tu peux t'appuyer sur moi si tu veux. » Elle sourit doucement et s'appuya contre lui. Son regard se tourna vers l'horizon et elle soupira. Tiago, cependant, ne pouvait la quitter des yeux. Quelque chose le tracasse depuis un moment, et dans cet instant de paix, il trouve le courage de demander. « Pourquoi m'as-tu quitté, Jabel » demanda-t-il soudain. Elle se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Que veux-tu dire »
Pourquoi as-tu rompu avec moi à ce moment-là? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda-t-il à nouveau. Je te l'ai déjà dit, j'avais peur, répondit-elle. Il y avait d'autres raisons, mais le plus important, c'est qu'on est là maintenant, qu'on est heureux, non? Ne nous attardons pas sur le passé. Je ne te quitterai plus, acquiesça Tiago, la compréhension dans le regard. Tu étais mon rêve, Jabel. Toi et nos enfants étiez mon premier rêve. J'aurais pu tout abandonner pour toi. Je suis désolée, murmura-t-elle à nouveau en pleurant doucement. Elle réalisa alors que son seul ennemi, à l'époque, était elle-même, ses propres peurs. Chut, ça va, je comprends maintenant, dit Tiago en la prenant dans ses bras. Oublions toute cette peur. Elle resta un moment dans ses bras, puis s'écarta lentement et essuya ses larmes. Il tendit la main et essuya délicatement le reste. Merci, dit-elle doucement en le regardant dans les yeux. Pourquoi? Demanda-t-il en souriant. Pour tout, répondit-elle. Tiago rit doucement, puis se pencha et l'embrassa. Et, pourquoi m'embrasses-tu? dit-elle timidement en détournant le regard. Tiago sourit de nouveau. Il lui prit la main et fouilla dans sa poche pour en sortir une petite bague. Il la glissa délicatement à son doigt. Jabel halta. Tiago, murmura-t-elle en fixant la bague scintillante. Jabel Savdra, dit-il en s'agenouillant devant elle. Veux-tu m'épouser? Ses larmes coulèrent à nouveau tandis qu'elle hochait la tête. Oui, Tiago, je t'épouserai. À son insu, toute la famille observait la scène depuis les alentours. Des acclamations ont fusé. Peu de temps après, Jabel et Tiago se sont mariés à l'église. Toute la communauté célébrait. Et à cet instant, aucun d'eux ne pouvait croire que, même si le destin les séparait, l'amour avait trouvé le moyen de les réunir. Ils étaient enfin chez eux, dans les bras l'un de l'autre. Merci de votre attention. Hope Nation compte presque 70 000 membres. C'est grâce à vous tous. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Vos commentaires, vos likes et vos partages me motivent. Continuez comme ça. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.